Sur quelle niche se lancer pour trouver un produit avec un très grand potentiel à lancer sur Amazon? Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 niches qui vous permettront de lancer votre produit dès maintenant. Ces niches-là ont été choisies par rapport à leur popularité, mais surtout par rapport à leur croissance. Je vais vous expliquer pourquoi ces niches sont intéressantes et surtout comment marketer vos produits et réussir votre lancement. À la fin de cette vidéo, vous saurez les niches qui vous permettront de lancer votre business Amazon et surtout créer votre complément de revenus. On passe directement à mon ordi et je vous explique tout. Première niche qu'on va attaquer, ça va être la niche qui concerne l'hygiène et santé. Cette niche-là, c'est vraiment une niche qui est très performante parce que la santé, c'est une préoccupation majeure pour de nombreuses personnes, ce qui en fait une niche constamment en demande. Sur cette niche-là, je veux que vous vous focalisiez sur des produits comme les compléments alimentaires, les accessoires de fitness, les équipements de bien-être et surtout des produits qui vont résoudre des problématiques. Je peux vous donner comme les gens qui ont mal au dos, ils vont chercher des ceintures de dos. Ça veut dire qu'on a une problématique, on a mal au dos et le client il veut juste trouver une solution pour son mal de dos et du coup il va effectuer une recherche pour trouver une ceinture de dos, comme ça va alléger sa douleur. La même chose par rapport aux compléments alimentaires, le client va chercher d'augmenter ses performances, que ce soit dans le quotidien, rajouter des vitamines dans son corps pour plus d'énergie, du coup il va chercher des compléments alimentaires. Et pour ça, je vous ai pris deux exemples. Le premier exemple, ça va être l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est une plante naturelle. C'est des bienfaits, beaucoup de bienfaits, que ce soit de concentration, pour la récupération. Et du coup, c'est une plante qui a été en tendance, ça fait à peu près 2 ans, 3 ans, et du coup maintenant elle génère énormément d'argent et de chiffre d'affaires. Du coup, comme on peut le voir en volume de recherche, elle est à 15 000 en volume de recherche, ça veut dire qu'il y a 15 000 recherches par mois sur ce mot-clé ashwagandha, qui est vraiment un mot qui cible directement cette plante-là. Ça veut dire qu'il y aura que du trafic qui est qualifié. Et là, on peut voir dans le diagramme que le ashwagandha, ça a commencé en 2019. Et du coup, de plus en plus, à fur et à mesure, ça augmente jusqu'à aujourd'hui, 2024. Ça génère toujours un bon volume de recherche jusqu'à 14 000, 15 000 en volume de recherche qui est assez énorme. En termes de chiffre d'affaires, on voit que le total revenu il génère à 204 000 euros. Les premiers vendeurs génèrent 50 000, 51 000, 39 000, 32, 22, 14 000, 11 000. Et tous les autres vendeurs continuent à générer de l'argent. La difficulté dans cette niche, ça va être comment accéder à avoir les normes et les certifications. Ça veut dire que si vous voulez lancer du ashwagandha bio, il faut effectuer et passer les certifs pour avoir le label bio. Et comme ça, en fait, même côté Amazon, il faut avoir l'autorisation, que ce soit de l'État français si vous vendez en France, et aussi d'Amazon pour être vraiment réglementé sur ces produits-là. Et côté marketing aussi, il faut être assez fort parce que vous allez concurrencer des marques qui sont très connues, qui ont une notoriété sur le marché, sur les réseaux sociaux. Du coup, quand vous allez arriver avec un nouveau produit même, parce que là, la différence, ça va pas être énorme parce que c'est toujours soit une poudre, soit une gélule. Du coup, il n'y a pas un point d'amélioration et à part, voilà, vous pouvez créer un bundle ou vendre moins cher, mais dans tous les cas, ce n'est pas la stratégie à mettre en place. Mais dès que vous allez trouver un angle marketing, ou peut-être se positionner sur un complément alimentaire qui vient de sortir ou qui est une tendance sur les réseaux sociaux, derrière, votre marge elle va être juste énorme parce que ce genre de produit, ça ne va pas coûter énormément et vous pouvez aussi le vendre à 20 euros, 30 euros par produit. Du coup, le deuxième exemple que je vous ai pris, c'est la ceinture de dos. Et là, je vais regarder, voilà, les premiers mots recherchés. Ça va être correcteur de posture. Il y a aussi ceinture lombaire. C'est vraiment deux exemples des gens qui veulent juste corriger leur posture et il y en a qui ont mal au dos, ça veut dire une problématique, la solution c'est le produit. Et si on prend par exemple ceinture lombaire, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui va gêner les gens au quotidien et ils cherchent toujours une solution un peu en mode miracle mais qui va soulager leur mal de dos, là on peut trouver, il y a plusieurs typologies de produits. Après il ne faut pas tomber dans le copier-coller, il faut toujours ramener la nouveauté, ramener une modification. Ça peut aussi être par rapport, en regardant les commentaires, comment améliorer un produit, que le produit soit encore plus adaptable à certaines personnes, par exemple, à des femmes, par exemple, enceintes ou à une typologie une caractéristique vraiment nichée. Du coup, vous pouvez créer la différenciation par rapport à ça. Et
Là, par exemple, si j'exécute X-Ray pour savoir un peu les chiffres sur cette niche-là, ceinture lombaire, bah, je vois que le volume de recherche, il est à 7000. Total revenu, on est à 226 000. Après, le nombre de commentaires, il est à 1800, c'est un peu plus élevé. Et côté revenu, bah, on a du 58, du 33, du 28, du 32, du 1000, 6000. Ça reste toujours des produits, des bons chiffres d'affaires. Et du coup, concernant cette niche-là, c'est une niche qui est accessible à tout le monde. Par contre, côté commentaires et concurrence, vous aurez pas mal de concurrence parce que tous les problèmes qui concernent la santé, c'est des problèmes qui existent avant. Et du coup, les gens, ils cherchent un peu plus. Voilà, c'est des produits qui existent déjà. Mais l'objectif, votre objectif, ça va être améliorer, ramener de la valeur ajoutée à votre client et ne pas rester à faire du copier-coller, de ramener le produit juste en Chine et de le mettre sur Amazon. Et vraiment créer une différenciation qui va vous donner un bon effet de lancement qui va vous ramener vers la réussite. Tout par rapport à cette niche-là, moi, ce que je vous conseille, c'est que assurez-vous déjà de proposer des produits de haute qualité. Parce que tout ce qui touche la santé, les gens ils cherchent toujours de la qualité. Ils ne veulent pas soit prendre des compléments alimentaires qui sont en mauvaise qualité et même par rapport aux appareils qu'ils vont acheter, qu'ils soient en haute qualité. Comme ça, ils vont résoudre leurs problèmes. Et en même temps, il faut être conforme aux régulations, que ce soit normes CE, aux normes bio ou autres normes qui vont être exigées par la marketplace où vous êtes, que ce soit en Europe ou en Amérique. Et surtout, utilisez des témoignages et des études pour prouver l'efficacité de vos produits. Comme par exemple, on peut dire avant et après, genre avant l'utilisation de vos produits, après l'utilisation de vos produits. Et comme ça, le client peut visualiser la différence entre le avant et le après et peut se projeter sur l'achat de votre produit. Alors maintenant, on va passer à la deuxième niche et ça va être la niche qui concerne la décoration d'intérieur. Cette niche-là, la décoration d'intérieur, avec de plus en plus de gens qui passent du temps à la maison, la décoration intérieure est devenue une priorité. Les articles de décoration tendance, comme les affiches murales, les coussins décoratifs, les luminaires, sont très demandés. Et comme on peut le voir sur Helium 10, en fait, là, on peut voir que le nombre de recherches, il est juste immense. Décoration anniversaire, on est à 18 000. Décoration murale, 11 000. Décoration chambre, 21 000. Là, on peut voir que c'est le nombre de fois que les gens ont saisi ces mots-clés-là pendant un mois. Et là, ça donne une bonne vision. C'est-à-dire que là, on peut voir que décoration anniversaire, c'est beaucoup demandé. Et aussi par rapport aux catégories, on peut voir ici qu'il y a plusieurs catégories. Plantes artificielles intérieures, décoration murale, lampes de chevet, décoration bougie. Et c'est vraiment, à fur et à mesure, c'est des sous-niches. Sous-niches, ça veut dire que si je me mets sur lampe de chevet, lampe de chevet, ça peut être lampe de bureau, de chevet enfant-fille, lampe de lecture, lampe de chevet pince. Et tout ça, c'est des sous-niches. Et de plus en plus, vous allez rentrer dans les sous-niches, potentiellement le volume de recherche il va baisser, mais votre rentabilité et vous serez beaucoup plus tranquille. Ce n'est pas des niches qui sont concurrentielles. Par exemple, si on se focalise sur lampe de chevet comme exemple, je vais juste lancer mon extension X-Ray. Si vous voulez avoir Helium 10 avec une réduction de 10 à moins 20%, je vous mets le lien dans le descriptif avec un code promo qui vous permettra d'avoir 20% de promotion. Du coup là, je vais lancer mon X-Ray pour analyser la page Amazon. Et là, du coup, en volume de recherche, on peut voir que ça génère 3436 en volume de recherche qui génère 152 000 euros. Là, on n'a pas de nombre de commentaires, il n'arrive pas à calculer le nombre de commentaires. Mais le lampe de chevet, on peut voir qu'il y a plusieurs types de lampes de chevet qui génèrent 10 000, 6 000. C'est des niches qui vont générer moins d'argent que les niches qu'on a vues concernant les compléments alimentaires, ce qui est normal parce qu'il y a moins d'engouement sur les compléments alimentaires que sur les lampes de chevet. Aussi, les compléments alimentaires, c'est des revenus récurrents, alors que les lampes de chevet, un client va acheter une seule, deux lampes de chevet à un certain moment. Après, il peut en racheter d'autres avec d'autres styles. Et du coup, là, on est sur des chiffres d'affaires entre 10 000, 6 000, 5 000, qui peuvent être des chiffres d'affaires qui vont correspondre aux gens qui veulent se lancer. Si tu veux te lancer avec un investissement de 2 000 euros, potentiellement, tu vas viser les 6 000, 7 000 euros dans les 3-4 prochains mois. Du coup, là, par rapport à cette niche-là, voilà, on peut voir que c'est une niche qui reste accessible côté budget pour se lancer. Et il y a aussi une différenciation de design. Là, on n'a pas besoin comme les compléments alimentaires où c'est difficile de se différencier. Là, le plus facile, c'est de lancer son propre design ou trouver un design qui n'existe pas encore, suivre une tendance, par exemple,
tout ce qui se passe en Asie, par exemple au Japon, c'est des choses qui peuvent intéresser les gens qui s'habitent par exemple en Europe ou pareil, tout ce qui se passe aux États-Unis, le rapporter, le ramener vers la marketplace française et créer cette différenciation. Comme on peut le voir dans la marketplace française en regardant les lampes de chevet, ben, tous les lampes ne se ressemblent pas, ça reste toujours, voilà, chacun en fait ramène sa différenciation et c'est ça qui va créer en fait beaucoup plus de demandes et des bons chiffres d'affaires, des 6 000, les 10 000 euros par mois. Du coup, concernant les conseils par rapport à cette niche-là, moi je vous conseille de toujours mettre en avant les visuels attrayants et surtout des mises en scène inspirantes. C'est ça en fait qui va donner à le client une vision sur le produit qu'il va acheter, qu'il est sur son mur. Et la décoration, c'est vraiment de l'esthétique. C'est-à-dire que si votre produit il est attrayant avec l'image, bah en fait les gens ils vont l'acheter parce que les gens aujourd'hui ils achètent beaucoup plus l'image que le produit. Voilà, ils n'ont pas touché, ils ont juste visualisé votre produit avec une image. Du coup, soyez carré là-dessus, des beaux visuels, ça va donner une bonne marge, ça va vous donner un bon coup pour vendre et pour gagner cette niche-là. Utilisez des mots tendance et suivre les dernières tendances en matière de décoration intérieure. C'est-à-dire que voilà, si la niche elle bouge, n'hésitez pas à aussi faire bouger votre produit, à évoluer votre produit, à lancer des nouveaux produits dans votre niche, ce qui va vous permettre d'améliorer votre fiche produit. Ça veut dire créer des variations. Créer la variation, vous avez un produit, la mode elle a changé, il y a un nouveau produit qui vient de sortir, il y a une nouvelle lampe qui vient de sortir. En fait, rajouter une variation dans la même fiche produit qui va rendre votre fiche produit un peu plus complète et bénéficier aussi des commentaires que vous avez déjà gagnés sur l'ancien produit. Alors la troisième niche que je vais vous présenter, ça va être la niche qui concerne les bébés et périculture. C'est une niche qui est toujours en croissance, il y a toujours de la demande et surtout les parents ils cherchent toujours à investir encore plus pour avoir des produits de qualité pour leurs bébés, pour leurs enfants et aussi avoir des produits qui sont sécurisés. Et là, on peut voir qu'il y a plusieurs sous-catégories. Juste par rapport au bébé, on a poussette, chambre de bébé, siège auto, repas de bébé, toilette. Et du coup, il y a plusieurs sous-catégories. Et sur chaque sous-catégorie, on peut encore sous-nicher, trouver une niche qui va être rentable et surtout qui va générer de l'argent. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer X-Ray pour savoir cette catégorie, cette sous-catégorie, combien elle génère d'argent. On peut voir que cette niche-là, elle génère 262 000 euros de chiffre d'affaires et les premiers vendeurs, ils génèrent 55, 52, 50, 44, 15, 14. Il y a du chiffre d'affaires par rapport aux gens qui vendent sur cette catégorie-là. Après, c'est à vous de trouver une différenciation, un point d'amélioration sur cette niche-là. Comme d'habitude, on regarde les commentaires, on regarde ce qui se passe aussi côté USA. On cherche en fait à améliorer notre produit et donner de la valeur. Concernant cette niche-là, moi je vous conseille d'avoir des produits sûrs et testés. Avoir des certificats européens si vous vendez en Europe et surtout d'avoir des produits solides qui ne vont pas mettre en péril la vie d'un bébé ou mettre en danger des enfants. Aussi, il faut utiliser des descriptifs détaillés et des images qui vont montrer le produit en usage. Comme ça, en fait, ça va permettre aux parents de se projeter, de voir leur produit, le produit qu'ils vont acheter pour leurs enfants en usage. Et comme ça, ils vont se projeter et passer à l'action et passer à l'achat. Aussi, côté marketing, créer un sentiment de confiance et de sécurité pour les parents. Et ça va venir aussi avec les normes que vous allez mettre en place et aussi tout. Par exemple, vous pouvez créer même des vidéos qui montrent le produit en usage, qui montrent que le produit il est solide et ça va juste donner de la valeur pour votre produit. Alors la quatrième niche qu'on va traiter, c'est la niche qui concerne les animaux. C'est une niche qui va toujours performer, même s'il y a beaucoup de concurrence sur cette niche-là, mais ça reste une niche très très performante. Parce que les propriétaires d'animaux de compagnie dépensent beaucoup pour le bien-être de leurs animaux. Du coup, on peut trouver des produits comme les jouets, les accessoires et aussi les aliments spécialisés sont très très populaires. Et en regardant sur Helium 10, par exemple sur cette niche-là, on peut trouver plusieurs catégories. Moi, je me suis mis sur la catégorie chien, on va trouver plusieurs sous-catégories comme éducation de comportement du chien, câble, piquet, caméra et tout ça. Et du coup, on a plusieurs sous-niches où on peut créer et lancer notre produit. Et du coup, en regardant et en lançant Helium 10, le extension X-Ray, on peut voir que juste le mot chien, qui peut rester un mot très très vague, génère 5252 en volume de recherche, mais il y a aussi
En total revenu, il génère 462 000. On a beaucoup plus de commentaires, comme on peut le voir, 17 000 en nombre de commentaires, qui est assez élevé. Et en revenu, on est largement bien avec le premier qui est à 88, 61, 52. Mais après, l'objectif, c'est vraiment de se spécialiser dans une niche et être voilà, le numéro 1, le Amazon Choice, numéro 1 des ventes sur Amazon sur une catégorie, même si cette catégorie, elle est sous-nichée par rapport voilà, au mot chien, mais ça va être très intéressant d'être le numéro 1 de sa catégorie et de sa niche. Dans cette niche-là, il y a beaucoup de concurrence. On peut toujours trouver des nouveaux designs, des nouveaux produits qui viennent de sortir. Et sur ça, j'ai sorti une vidéo qui parle et qui analyse les produits qui concernent les toilettages des chiens que j'ai sorti. Je vous mettrai le lien dans le descriptif, ce qui vous permettra d'avoir une analyse complète jusqu'à le calcul de rentabilité, jusqu'à comment se différencier. Et ça va vous donner une idée sur comment se lancer sur ce genre de niche. Du coup, pour cette niche-là, moi, je vous conseille de mettre en valeur la durabilité et la sécurité de votre produit. Les gens, quand ils achètent ce genre de produit pour leur chien, pour leur chat, ils cherchent toujours à acheter un produit qui va durer dans le temps. Ça veut dire quelque chose de solide et surtout de sécure pour leurs animaux. Du coup, mettez en valeur ces deux arguments avec vos photos et que ce soit dans le descriptif, dans les bullet points, dans le content à plus, et surtout mettre aussi des valeurs et aussi vous pouvez mettre des témoignages de clients satisfaits ou des photos attrayantes par exemple, des animaux, des gens qui ont déjà utilisé votre produit. Du coup, par rapport à 4 niches que je viens de vous dévoiler, il y a 2 niches qui ne sont pas des niches concurrentielles, comme la décoration intérieure et la niche qui concerne les bébés. Mais on a aussi des niches qui sont un peu plus concurrentielles pour les gens qui veulent prendre beaucoup plus de risques. Et là, ça va être la santé, que ce soit avec des compléments ou des produits qui vont résoudre des problématiques, ou par rapport à la niche des animaux. Et c'est là où il y a des niches qui ont beaucoup plus de concurrents, mais il y a pas mal d'argent à se faire et beaucoup plus de bénéfices. Lancer votre produit dans des niches prometteuses vous permettra de créer votre complément de revenus. Mais il n'y a pas que ça, il y a un calcul de rentabilité, il y a une recherche produit, il y a aussi comment négocier avec les fournisseurs. Tout ça vous permettra d'avoir un business réussi, durable et qui va vous générer pendant des années un complément de revenus. Et pour vous aider encore plus, j'ai mis en place une communauté sur Skool 100% gratuite pour s'entraider et lancer votre produit sur Amazon. Si vous voulez nous rejoindre, vous avez juste à cliquer sur le lien dans le descriptif. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez déjà des produits dans ces niches-là ou si vous avez aussi des questions, n'hésiterez pas à répondre. N'oubliez pas, likez, commentez et surtout abonnez-vous pour ne pas rater aucune vidéo. Prenez soin de vous et sur ce, je vous dis à la prochaine.